Bonsoir, chers frères et sœurs, et bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle, évidemment, vous regardez cette vidéo. Eh bien, écoutez, pour ceux qui me connaissent, je suis heureux de vous retrouver à nouveau sur Internet. Alors, je n'ai pas disparu de la circulation, je vous rassure. J'ai décidé de passer à une autre étape dans ma vie par rapport au service du Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de former ceux et celles qui ont envie de connaître plus le Seigneur Jésus, de connaître leur identité en Christ, qui ils sont et ce à quoi ils sont appelés. Et je crois qu'avec toute la confusion qu'il y a actuellement autour de ces soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu qui, au travers d'Internet, au travers de différentes émissions, etc., mettent l'accent plus sur l'homme que sur Jésus-Christ. Or, dans toute la parole de Dieu, nous voyons bien que même s'il y a eu des hommes, des apôtres, des gens qui ont eu à cœur de vraiment faire avancer le royaume de Dieu, ils ont surtout mis l'accent sur Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un manque évident de frères et de sœurs qui ont vraiment à cœur, non pas de mettre l'accent sur eux, sur le ministère, sur leurs finances, etc. D'ailleurs, je conseille à tous ceux et celles qui ont un service pour le Seigneur et qui ont une femme et des enfants, eh bien, je les encourage à travailler de leurs propres mains afin de ne pas être tentés de manipuler le peuple de Dieu. Je crois que c'est très important. Et surtout, je crois qu'il faut des hommes et des femmes de caractère, mais pas des caractères dans le sens de mercenaires, d'individualistes, mais des gens qui vraiment sont capables de se soumettre les uns les autres et de considérer, comme dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, l'autre comme supérieur à lui-même. Voilà, donc nous allons démarrer à partir du mois de septembre un blog qui va mettre en avant une école. Nous allons former une école de disciples qui va s'appeler Didache, et où nous allons pouvoir gratuitement, bien entendu, former, équiper les frères et sœurs qui ont envie d'avancer avec le Seigneur pour la mission. Car n'oublions jamais que Jésus est la pierre angulaire, qu'il est l'architecte de l'édifice, et nous-mêmes qui avons reçu l'Esprit de Jésus, nous devons être des architectes, des bâtisseurs. Il faut qu'il y ait des missionnaires, des gens qui, de par le monde, pourront proclamer l'Évangile afin que de plus en plus de personnes se convertissent avant le retour du Seigneur. Donc nous allons fonder cette école à partir du mois de septembre. En attendant, comme vous pouvez le constater, il y a une chaîne YouTube qui est dédiée aux enseignements. Donc régulièrement, je ferai des enseignements sur différents thèmes autour de la sainte doctrine de Christ, bien évidemment, où vous pourrez donc écouter, prendre des notes. Et même si c'est vraiment à la gloire de Dieu, car je me donnerai la liberté, évidemment, si ce n'est pas édifiant, de couper certaines interventions ou commentaires malveillants, mais vous aurez la possibilité de faire des commentaires, de poser des questions. J'essaierai le plus possible d'y répondre, sachant que travaillant également, j'ai un emploi du temps assez chargé, mais j'essaierai le plus possible d'être à votre disposition, car je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de questions par rapport à la parole de Dieu, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc parallèlement à ça, nous allons nous-mêmes ouvrir notre maison et en profiter pour créer également un autre blog en parallèle pour que justement nous puissions partager la vision de ce qu'est l'Église véritablement. Nous avons oublié de plus en plus le fait que Jésus est à la tête de l'Église, bien évidemment, mais que l'Église, c'est le corps de Christ, qu'on se nomme frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, si on prend vraiment conscience de l'importance de ces mots, frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a une redevabilité, ça veut dire qu'il y a une communion, ça veut dire qu'il y a un respect que nous devons avoir et une exigence que nous devons avoir aussi les uns vis-à-vis des autres, sachant que nous devons nous soutenir, nous encourager à vivre Christ véritablement. Et l'Église est avant tout une famille. C'est pour ça que ce n'est pas dans des bâtiments, dans des lieux quelconques que nous allons mettre l'accent, mais sur la famille de Jésus-Christ. Comment l'Église doit fonctionner en tant que famille.
quelle est la place de chacun et de chacune dans cette famille de Christ. On a tellement tapé sur l'Église, tellement dénigré, tellement poussé les gens à vivre dans une solitude qui n'est pas du tout biblique. La solitude et le rejet vis-à-vis de ceux qui rejettent Christ, oui. La persécution, oui. Mais pousser les gens à s'écarter de la communion des uns et des autres, cela, bien sûr, nous sommes poussés à le faire à partir du moment où le péché est entré, où il y a des hérésies. Mais à partir du moment où la sainte doctrine de Christ est prêchée, nous devons d'œuvrer ensemble, d'être redevables les uns les autres. Le Seigneur nous a sortis d'une famille charnelle à laquelle nous devons le respect et nous devons, comme dit la parole, les honorer. Mais cette famille, quelque part devant Dieu, n'est plus celle que Jésus voit, car désormais il nous a mis dans une famille qui est celle qui est en Christ, là où il y a des frères et sœurs. Donc nous devons nous découvrir en tant que nouvelle famille et apprendre à nous aimer comme Dieu veut que nous nous aimions. Voilà, donc tout ça, nous allons le créer également dans un autre blog et nous allons commencer par essayer, par la grâce de Dieu, de le vivre nous-mêmes en ouvrant notre maison. Donc je donnerai quelques indications bien sûr sur ce blog et pas sur Internet. Et puis nous ferons également des séminaires, des conférences, soit autour de la Sainte Doctrine, ou pour des enseignements. Vous verrez sur le blog qui nous parle de l'enseignement que nous aurons la possibilité aussi de faire des week-ends de formation intense, où vous le souhaitez, si vous souhaitez nous inviter en province, etc., pour que nous puissions pendant tout le samedi, tout le dimanche, former, équiper, eh bien nous le ferons avec plaisir. Mais nous ferons également des séminaires autour de la vision de l'église de maison. Qu'est-ce qu'une église véritablement et pourquoi nous encourageons les frères et sœurs à se réunir plus particulièrement dans les maisons. Voilà, donc vous voyez un riche programme. Donc soyez rassurés, je ne suis pas déprimé, tout va bien. Au contraire, cela m'a vraiment encouragé tout ce que j'ai pu vivre. Je remercie aussi tous les frères et sœurs qui, pendant ce temps un peu difficile où j'ai dû quitter un ministère, où vous êtes certainement au courant maintenant, eh bien, tous ceux qui m'ont encouragé et fortifié et surtout encouragé bien sûr à aller de l'avant. Voilà, donc je nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez, par la grâce de Dieu, recevoir de la bonne nourriture autour de la parole de Dieu. Et puis au mois de septembre, je vous informerai d'ici là. Je vous indiquerai le blog sur le centre d'école de disciples La Didache et puis aussi sur le blog de l'église de maison. Et je vous mettrai sur ce blog bien sûr les différentes dates de séminaires, de formation et les différentes sessions en direct. J'essaierai de faire aussi des sessions sur Skype où on aura possibilité d'avoir des échanges autour de la parole de Dieu. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. En attendant, je dis bien, tenez ferme, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, c'est vrai, mais il y a encore des hommes et des femmes qui sont remplis de l'esprit, qui ne cherchent pas un service ou un ministère quelconque, mais qui veulent vraiment communiquer la grâce, l'amour, la justice et la sainteté de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, loin s'en faut, nous tombons tous, comme dit l'apôtre Jean, mais par la grâce de Dieu, nous nous relevons parce que c'est l'Esprit qui nous soutient et c'est la grâce de Dieu qui nous attire. En tout cas, merci encore pour vos encouragements. Soyez fortement bénis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.